Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction de l'épisode 9 de Spy Family, je crois, sans dire de bêtises, parce que la semaine dernière, je crois que j'ai dit épisode 7 alors que c'était le 8, donc c'est techniquement le 9 aujourd'hui. La semaine dernière, l'arc du bus d'Eden s'est terminé, non sans aucun blessé, voilà, c'est fort heureusement d'ailleurs, chez les enfants, bien sûr, chez les enfants, chez les malfaiteurs, on s'en bat les couilles. Mais évidemment, on a eu aussi tout le flashback de comprendre pourquoi le méchant de l'arc, il faisait ça pour venger sa fille, et tatati, et tatata. Et grâce à un bluff énorme de cette chère Anya, eh bien, ils en étaient tous ressortis sans aucune blessure. Et a priori, en ce début d'épisode, 4 d'entre eux, dont Becky, Anya, Damian et l'élève là, qui, on rappelle, a 6 ans, mais on a l'impression qu'il en fait 42, vont a priori être couronné d'une d'une stella, c'est ça? Je crois que c'est ça, d'une stella, hein, si je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas de conneries. Donc d'une récompense de l'école d'Eden. Et voyons voir ça. Ok, ok. Hey hey, 4 petites boîtes noires. Et t'es qui toi? Avancez vous 4. Il en a rien à foutre, je suis mort. Bill Watkins. Ok. Ouais, Anya en vrai aurait pu régler ça très rapidement. Le prof aussi, il aurait pu être décoré. Hein. Toi, t'as servi à rien, mon ref. Une stella, une stella. Et je parle avec le nez. Oui, là c'était là, là c'était là. C'est mignon. Et Anya, il y a bien évidemment York qui va venir. Ce serait cool qu'il y ait York qui débarque, parce qu'elle a appris du coup que le bus avait été détourné et tout. Tous les parents qui arrivent et elle, pendant ce temps-là. Putain, c'est trop mignon, j'adore. Et du coup, elle est la seule où il n'y a pas de parents qui arrivent. Évidemment, du coup. J'en serais pas si sûr à ta place. Elle débarque au courant. Elle a débarqué en courant. Doucement, Yor. Ah bah la pression qui redescend, forcément. C'est trop mignon. Bah forcément, hein. Elle a gardé son calme pendant tout le long et puis bah finalement elle voit Yor qui débarque, donc t'as toute la pression qui redescend. Oh, il était là! Il était là! J'en reviens pas, il était là. Oh, génial. Il aurait pu intervenir dans cette... Ah. Ça fait plaisir. Waouh. C'est trop mignon. Elle pense que à son fils et uniquement qu'à son fils. Mais quoi, Burke? Y a rien de Burke, c'est trop mignon. Elle pense qu'à son fils. Tout ce qui borde ses pensées, c'est son fils. C'est trop mignon.
いうか無理しなくていいのよ。母上、俺が泣いてたこと父上には言わないでください。 Oh, 余計な心配させたくないし。 oh là là, l'ambiance qui change d'un seul coup. 来るんじゃなかった。 Oh, 言うわけないでしょ。 oh, d'un seul coup. ここに来たことを絶対あの人に言わないでちょうだい。 Oh, le comportement qui... ってくれれば。どうでもとても目障りよ。さっさと人 D'accord, je commence à comprendre le personnage. この子さえいなければ私は Elle a le cul entre deux chaises, la pauvre. Elle a vraiment le cul entre deux chaises, la pauvre mère. 約束よ。 Oh merde. Oh, terrifiant. Terrifiant. On en parlera en conclusion. 父、お迎え来たお家は仲良しのお家？まあそうなんじゃないか。あの場合大抵は迎えに来るだろうが、どうした急に。 La question intelligente. La question intelligente par rapport à Damian. うちの親とは仲良くなんねえよ。とても目障りの呪い。約束よ。次男のお家へんてこだった。なあジーブス、母上は？別邸へお戻りになられました。そうか。口止めされているので、これは私の独り言なのですが、 Hein? そのお料理、すべて奥様がお作りになられたものでございますよ。 Trop bien. Je pense que... Ah, on n'a pas le en conclusion. Il y a quelque chose qui me dérange avec elle. まあ Avec elle. 普通だったかな。よかったですね。 Devenus tous les conclusions. C'est devenu notre messie. ちっちっち、ダブルスターライトアーニャと呼べ。ダブルスターライトアーニャ様。 Il y en a une qui profite bien de sa popularité, a priori. よ、王者、おはよう。おはよう。おはよう、アーニャちゃん。今まで悪口言ってごめんよ。 Anya qui devient super, super populaire d'un seul coup. C'est génial. アーニャの時代来ちゃった。どうしよう。アーニャ人気すぎて友達100人できちゃうかもしれない。 Ouais, enfin, je prendrais pas la grosse tête si j'ai des doigts. 世界征服できちゃうかもしれない。 Plus c'est gros, plus ça passe. Évidemment. マジかよ。あと毎日白い怪獣と戦ってる。いけない。アーニャちゃんがまた話を盛り始めたわ。 Elle abuse là. 気扱いされちゃうわ。多分あれよ。アーニャちゃんの強さの秘密はお母様の特訓よ。お母様とっても強いのよ。私もお稽古つけてもらったの。 Merci, Becky. 短足赤点 G ヘタブースクイージハイエナ女。お前の母ちゃんグーリラ。お前の父ちゃんワイラ。おお、ダミアン様攻撃スキルが上がってる。アーニャ短足じゃないし。おお、ダミアン君がフォージャーさんを泣かした。ダミアン君の方が強いのかしら。やっぱすげえぜデズモンド家は。 Oh oh. アーニャが一番強いのに。世界征服したいのに。何言ってるのアーニャちゃん。落ち着いて。どうどう。ごめんって。今度こそ詫びのお菓子持ってくるから、その泣くのよ。 Oh. Mais c'est que monsieur, il devient genre... Monsieur commence à s'excuser. てか、金なったじゃん、教室行くぞ。謝った。いや、てめえなんか鼻水垂らして。 Tout le monde s'en va, évidemment, hein, puisque c'est bon, il y en a ras le cul maintenant. Bagarre de cours de récré. 自分で可愛いとかばっかじゃねえの。バカって言うやつがバカだし。バカバカバカ。次男バカしか言えない。おお、来た。二人仲良く遅刻した。 Ah merde. Il était trop bien cet épisode. Alors, j'aimerais juste revenir sur une petite chose. La mère de Damian. Pour moi, et c'est assez... En vrai, en y repensant, en mettant les choses à plat et tout, en y réfléchissant au maximum, je pense que évoquer le nom de Desmond,
c'est-à-dire son mari, ça la terrifie. Mais genre, ça la terrifie de malade. En gros, il y a aucun amour dans le mariage en fait qu'ils ont. Les deux, c'est assez visible en fait, hein. Clairement, elle aime pas du tout son mari. Son mari l'éloigne de ses propres enfants parce que les Desmond doivent être parfaits, les Desmond ils doivent suivre un virage politique, ils doivent tous devenir des ministres, ils doivent tous succéder au paternel du chef de famille, machin. Donc la mère, elle a rien à dire à ce sujet, elle vit même pas dans la maison principale des Desmond, a priori, hein. Je crois qu'ils disent qu'elle vit dans une villa, donc en gros elle est littéralement éloignée de tout ce qui touche de près à son mari. Elle est même pas à ses côtés pour quoi que ce soit, il est toujours seul à faire ses bails politiques. Elle fait ses bails de son côté quand elle peut, hein. C'est d'ailleurs l'épisode qu'on a pu voir avec Yor, mais on le sent direct, hein, quand Damian dit s'il te plaît, mère, est-ce que vous pouvez ne pas en parler à père que j'ai pleuré et tout, elle vrille d'un coup. Et en fait, elle en a oublié qu'elle est dans la rue, qu'elle a pris son fils dans ses bras et tu vois qu'elle se réconforte. Que son fils va bien et que tout va bien, et d'un seul coup quand son propre fils mentionne son mari en mode s'il te plaît parle pas à père de ce qui s'est passé, que j'ai pas pleuré, je suis un grand garçon et tout, elle en a oublié qu'elle était dans la rue, qu'il y a des gens qui la regardaient, et que d'un seul coup elle vrille dans l'autre sens, donc dans la version Desmond hyper méchant, hyper renfermé, et donc t'as ce Damian en mode enfin t'as cette cette mère de Damian en mode vraiment ultra méchante, en mode t'aurais dû mourir dans cet accident et tout, alors qu'elle en pense pas un mot. Tu vois ces pensées qui s'entremêlent les uns avec les autres du côté méchant, mesquin et qu'elle ne pense pas du tout, qui s'entremêlent, tu la vois, hein, t'as les deux en mode « Oh mon pauvre Damian, mon fils adoré, que j'aime tant et tout », et t'as ces pensées machiavéliques, méchantes, qu'elle ne pense absolument pas, qui se confrontent en même temps, donc elle ne peut même pas exprimer à plein poumon ce qu'elle ressent pour ses enfants, parce que de toute façon, c'est très probablement la seule et unique fois qu'elle aura eu l'occasion de lui parler, mais il y a quand même la petite touche de mignonnerie à la fin tout de même, hein, où elle a, avant de repartir, pu faire des petits plats pour son fils, en marque, en signe, en mode, voilà, je t'aime, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec toi, mais je t'ai confectionné des plats, tu les as mangés et tout, et je trouve que ça rebondit bien avec les deux potes de Damian, entre très gros guillemets, ce sont juste des fils de bourges, hein, entre guillemets aussi, hein, qui disent ouais, de toute façon, les riches, il y a que les prolos qui cuisinent eux-mêmes, les riches en général, ils ont des cuisiniers qui cuisinent pour eux, et ça revient en totale opposition avec la scène précédente où justement la mère de Damian a confectionné son repas du matin, son petit déjeuner pour lui en fait. Et c'est trop mignon, et du coup ça le force à répliquer en mode ouais, moi je pense pas ça, vous avez tort et tout. Donc il est obligé d'aller à l'opposé de ses camarades en mode bah non, c'est pas un problème que les riches cuisinent eux-mêmes, je vois pas où est le problème. En fait il prend conscience de certaines petites choses de la vie, en fait au contact d'Anya, même si ça lui casse les couilles, il apprend certaines petites choses de la vie et c'est trop mignon. En tout cas j'aime beaucoup ça, et on va voir évidemment le next mission pour la semaine prochaine. Allez, next mission. Ok, on a de nouveau un épisode. Oula, le prof qui. Ok, Yor, la souffrance d'Austin. Donc ça c'est le mec. Wow, l'image là j'aime bien. Yor qui va rentrer complètement beurré, très probablement d'une soirée avec les mamans. La souffrance d'Austin, je pense que c'est le conducteur du bus. Où justement, vous savez, Monsieur Moustache lui a dit oh, je peux te présenter un très bon psychiatre et tout, et je pense qu'il va aller tout simplement voir Lloyd en fait, hein, pour cracher son désespoir et parler à quelqu'un, et je pense que ce quelqu'un c'est Lloyd, et on a d'autres trucs a priori qui vont se passer, et j'ai très hâte. Rendez-vous messieurs dames la semaine prochaine pour la mission numéro 47. Ciao tout le monde, bye.